Alors, je vais vous faire découvrir la ville de Lugo. Pleine de surprises, allez voir. Parce que c'est une ville qui a plus de 1000 ans. Et ce qui est particulier, je vous le dis pas. Je vous garde la surprise dans un instant. Je vous dis dans un instant parce que je suis en bas de la ville. Il faut que je monte toute la ville. Il faut que je vous explique quand je dis dans un instant, c'est que je suis en bas de la ville. Parce que Lugo est en haut d'un promontoire et sur une pointe de montagne. Donc je suis en train de monter tout ça pour vous montrer la particularité de la ville. Alors, avant de vous parler de la particularité de cette ville, Lugo, c'est comment elle a été créée. Elle a été créée en 25 avant Jésus-Christ par un corps expéditionnaire romain dans le but de contrôler la région, tout le nord-ouest de l'Espagne. Donc, c'est pour ça que la ville de Lugo existe, pour contrôler toute cette région, une grosse région de l'Espagne, le nord-ouest. Alors, il faut bien donner un nom à cette ville qui va servir de contrôle par les Romains. Et ils l'ont appelé Lucus Augustis, qui veut dire forêt sacrée. Ça porte bien son nom parce qu'il y a de la forêt en masse tout le tour. Alors c'est comme ça, Lucus Augustis, forêt sacrée qui est devenue Lugo. Lucus, Lugo, j'imagine, des formations avec le temps. Parce qu'il y a eu, après les Romains évidemment, d'autres tribus barbares qui ont chassé les Romains. Et le nom, évidemment, s'est transformé avec le temps. Alors, ceux qui ont mis dehors les Romains, c'est les Suèves en 400 après Jésus-Christ. Et ensuite, en 700, 600, 700, il y a eu les Visigoths qui ont été surtout ceux-là qui ont contrôlé la région, les Visigoths. Autant ces deux peuples-là étaient des peuples germains. C'est par la suite que ça a beaucoup changé. Alors ça a beaucoup changé parce que les Arabes sont arrivés en 714, mais ils n'ont pas été longtemps. Les Asturies, comme je vous dis, c'était l'endroit le moins arabisé de l'Espagne, parce qu'il y a eu Alphonse Ier des Asturies, justement, qui les a mis dehors en 741. Donc, les Arabes arrivent en 714 et se font mettre dehors en 41. Donc, ils n'ont pas le temps de faire grand-chose. Et là, bien évidemment, c'est devenu espagnol en 741. Et ça n'a pas perdu du tout de son hispanicité, si on veut. La particularité, c'est Napoléon Ier, qui a envahi l'Espagne, a occupé évidemment cette ville-là, vu qu'il a occupé toute l'Espagne. Lors du moment où les Espagnols l'ont mis dehors, ben, il y a eu un siège. Ils étaient 1500 contre 20 000 Espagnols. Laisse-moi dire que les Français n'ont pas fait long feu. Ils ont fait 2 semaines, mais quand même. 1500 Français contre 20 000 Espagnols, tenir 2 semaines, il faut le faire. Alors ça, c'est la petite parenthèse française dans le règne espagnol. Parce que, comme je dis, l'Espagne a été française avec Napoléon Ier. Alors, vous vous demandez, c'est quoi la particularité de cette ville? À part l'histoire que je viens de vous raconter, c'est pas mal le principal qu'on peut dire sur cette ville. Mais il y a une particularité, j'y approche. Alors, dès que j'y serai, je vais vous le montrer. Alors, je suis devant cette particularité qui fait que la ville de Lugo est à l'UNESCO. Alors, je vous le présente. Ce sont
les fortifications. C'est une ville qui a gardé ses fortifications romaines. Je dis bien romaines, qui ont été faites il y a 300 après Jésus-Christ. Et elles sont encore, peut-être pas en parfait état, mais tout est là. On peut faire le tour de la ville, je ne vais pas le faire là, mais on peut faire le tour de la ville et les fortifications sont restées intactes. D'où la raison pourquoi la ville fait partie de l'UNESCO, par sa qualité. Quand on dit que c'est les Romains qui ont construit ça en 300 après Jésus-Christ, c'est incroyable. On est à la porte de Santiago, devant la cathédrale justement. Et je ne reviens pas de la qualité de ces pierres qui ont été posées par nos ancêtres, les ancêtres, la civilisation romaine. Et on est devant cette cathédrale, celle de Lugo aussi, superbe cathédrale. Alors c'est une ville fortifiée dans son état, dans son jus comme on dit, dans son état initial. On va aller voir l'église. Qui dit visite d'une ville en Espagne dit église, on n'a pas le choix. Alors je suis dans le cloître et je n'ai jamais vu un cloître de cette sorte-là. D'habitude les cloîtres c'est un endroit où les moines se recueillaient puis il y avait un peu de verdure. Là ce n'est que de la pierre. Alors c'est assez surréaliste parce que j'ai jamais vu un cloître aussi cimenté, aussi bétonné, façon de parler. C'est un peu désincarné, je trouve ça un peu trop dur. Je peux pas vous montrer l'église parce que je n'ai pas le droit de filmer l'église, mais je vous montre quand même le cloître qui est assez particulier. J'en ai jamais vu comme ça, jamais. Donc c'est tout ce que je pourrais vous montrer de l'église, mais ça vaut, c'est très spécial, ça vaut le détour. Alors comme je vous ai pu vous le dire, je ne pouvais pas prendre rien dans l'église. J'ai réussi à prendre le cloître, très particulier, tout en pierre. Ça perd un peu son côté nature de relaxation. Mais en tout cas, je ne suis plus dans l'église, évidemment. Et je veux un Saint-Jacques le Matamor, qui est assez particulier. Vous voyez, sur son cheval, on le surnommait le Matamor, parce qu'il mettait à mort des morts. Et on le voyait souvent sur un cheval prêt à tuer l'envahisseur musulman, comme on disait à l'époque. Vous avez ici une très belle vue des remparts. Comme je dis, je ne ferai pas tout le tour parce qu'il y a des remparts Les remparts sont toujours là, ils font le tour de la cité. On va traverser la cité, mais je vais quand même vous montrer une partie des remparts. Là où les gardes romains faisaient la ronde. Ben, vous voyez, quelqu'un qui veut faire une belle petite promenade. Et moi, je viens de marcher 20 km. Donc, je vais laisser faire, mais vous pouvez, comme vous voyez ici, faire le tour de la ville comme ça, de la cité, autant d'un côté que de l'autre. Alors, c'est quand même extraordinaire qu'une ville ait pu conserver ça. C'est probablement les fortifications romaines les mieux conservées au monde. Donc, c'est assez incroyable. Chapeau, Lugo. Lugo a bien gardé ses vestiges. Malgré toute cette histoire, vous voyez, il y a eu les Germains, les Visigoths, les Arabes qui ont passé par là, et malgré tout, c'est resté intact.
Bravo. Alors, j'imagine que d'habitude, il y a plus de monde que ça à Lugo, mais avec la température qui est plutôt froide pour la saison, ben, ça nous permet de nous promener sans se faire bousculer. Et là, nous arrivons sur la grande place de Lugo. Regardez les blasons avec le Christ. Très joli. Regardez cette rue. On est vraiment dans une cité médiévale qui a gardé son cachet. Regardez ça, comment c'est beau. Quand je vous dis que on est dans une ville romaine, on ne peut pas l'être plus que ça. Regardez, avec même les statues romaines qui symbolisent cette domination qu'elle a été sur l'Espagne. L'Hispanie, à l'époque, on appelait ça l'Hispanie. Et un autre restant de... C'est pas gentil de dire ça, un restant, mais des ruines. On va appeler ça des ruines. Mais c'est des ruines tellement bien conservées que j'ai la misère à appeler ça des ruines. C'est quasiment... l'état est dans... À part le temps, l'usure du temps, les ruines sont impeccables. Regardez ça. Ça date toujours des Romains. Incroyable, hein? Incredible. Là, je sors de la ville, je sors de la fortification. Vous voyez ici un plan des fortifications pour vous donner une idée de si on faisait le tour. Moi, j'étais là, la porte de Santiago, ici. J'étais à la porte de Santiago, je suis entré dans l'église et là je m'en vais par là. Mais vous voyez très bien la forme de la ville avec ses murailles impeccables. Mais vraiment, c'est ça la particularité que je voulais vous montrer. Un travail, c'est là que vous voyez que les Romains travaillaient admirablement. Regardez ça, la qualité. C'est impeccable. C'est sûr qu'il y a eu du renforcement, du modernisme ici, comme ici, mais quand même, on parle de plus de 2000 ans. On le voit bien ici encore, ces splendides murailles dans un état mirifique. En tout cas, juste petite visite parce que c'est une ville qui a une petite histoire. Une ville qui a une petite histoire. Alors je ne peux pas dire plus qu'en est là. Mais ça m'a fait plaisir de vous la faire découvrir ensemble. Et on se revoit pour la prochaine étape, prochaine vidéo qui reste à faire, qui va être fait demain.